Un grand merci et un grand bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Bruce. Merci d'être passé, de vous abonner et pour l'intérêt. Des structures sur la surface de la Lune qui ont la même reflectivité que la surface même. Alors, c'est dur à distinguer la différence des structures avec la surface. D'être capable de voir où ce qu'ils sont placés sur la surface, il faut vraiment jouer avec la lumière, l'intensité de lumière dans les photos. Mais par exemple, ici, sur notre planète, en Alaska ou dans l'Antarctique, combien de constructions comme ceci vous pensez qu'il pourrait y avoir? J'en suis sûr qu'il pourrait y avoir beaucoup de constructions comme ça, de bases cachées, mais c'est leur principe sur la surface de la Lune. Ils ont bâti des constructions, des objets construits que ça blende, ça camouflage avec la surface en même temps. Puis à moins que tu sois vraiment, vraiment proche ou comme ceci, c'est très facile à voir que il y a un petit problème. Si tu regardes un cratère, là, présentement devant nous, on n'en voit pas de cratère. Là. C'est pas un cratère, selon moi. Et en même temps, ben, ces spots noirs-là qu'on peut voir peuvent eux autres même être des structures. C'est toujours l'idée du reflectivité. Ici, on a une autre source de lumière avec soit des gaz ou des couleurs illuminées rouges intenses qui sont à côté des lignes, tuyaux, corridors, qui sont tout connectés parmi eux autres mêmes. Puis on voit ça souvent dans des endroits. Ces sources de lumière-là me font penser à une sorte d'énergie que probablement ce qui fait que les autres ils servent de ça, le monde où les extraterrestres, s'il y a quelqu'un sur la Lune. Sur la surface de la Lune, il y a plusieurs sortes de lumière. Des sources d'énergie comme l'électricité, bien sûr des ovnis, des feux qu'on voit, des poussières, de la fumée. On a de tout sur la surface de la Lune. Encore d'autres preuves exceptionnelles avec un Nikon P900, caméra de 2000 mm, sur le rebord est de la Lune. Là, je viens de revirer la Lune, c'est pour ça qu'on la regarde de face, c'est le côté droit. On voit une lumière. Pas juste un, j'en ai vu deux. Mais regarde, je vais vous parler des caractéristiques et de l'événement même. Vous allez être impressionné. Il y a quelque chose. Regarde la lumière. Premièrement, explosion, quoi. Euh, tout s'illumine, le ciel au complet. Avez-vous vu qu'est-ce qui vient de se lever de la surface? C'est dur à voir, hein? Parce que il va falloir que tu le recules, que tu le regardes plusieurs fois. Cette lumière-là que vous voyez, on dirait, semblerait-il, qu'elle aurait tout juste décollé de la surface. Regardez bien. Regarde au-dessus de la flèche. Il y a quelque chose qui lève sur la surface. Je vais le faire passer plusieurs fois. On voit comme un ombrage noir. Mais n'oublie pas, là, ça serait massif, là. Ça serait haut, là. Parce que moi, je le vois d'ici, là. OK? Puis au bout, tu as la lumière. Là, on regarde. Ça, c'est nouveau, là. J'ai jamais fait ça, même sur l'autre chaîne, à part d'une fois, je crois. C'est tout nouveau, je le fais ici. Des ovnis sur la surface de la Lune vus en exposition négative. C'est comme une inversion que je fais d'habitude avec mon fameux euh, filtre vert, que tout le monde dit c'est un filtre. En réalité, ce n'est même pas un filtre, c'est tout simplement une inversion de la photo. Là, c'est une exposition négative. Tu sais, comme dans le temps, on avait des négatifs de photos, même chose. Puis tu vois que ça se déplace sur la surface. Toute la poussière autour de cet objet-là se déplaçait. Ici, des lumières encore, une illumination tout le tour de ces objets-là qui se promènent sur la surface, puis il y en a plusieurs. Des objets construits sur la surface proche du cratère Copernicus. La preuve est là, on voit même des endroits verts sur la surface. Ça ne veut pas dire que c'est de la végétation, mais écoute, je fais juste dire qu'est-ce qu'on voit là. C'est plein de couleurs sur la surface. Alors, regarde la ligne qui passe entre les deux flèches ici. C'est superposé au-dessus de ces objets-là déjà construits. Un tuyau ou quelque chose ici qui rentre dans la surface. Je vais vous mettre une petite lumière et voilà. Désolé pour l'anglais, c'est marqué Tunnel or Structure Entering Ground. Ça, c'est en anglais. Il faudrait que je vous apprenne un mot par jour. Aujourd'hui, on va apprendre le mot lune. C'est moon. The moon.
Alors, regarde-moi ça, les amis. Surface, Copernicus, juste en haut à gauche, le noir puis le rime blanc que tu vois. Et tous ces objets-là que tu peux voir. Ça, c'est sur la surface, c'est tout là. C'est des objets gigantesques que le monde s'aperçoive même pas qu'ils sont là. Écoute, là, c'est ridicule. Là. On voit des lignes qui continuent à un autre objet. Alors, regarde l'objet ici carré, qu'on voit le coin, le reste est enterré. Là. C'est tout sur la surface. Ici, wow, un triangle. Puis en haut à droite, octogonal. Les cratères, les formes, s'ils sont des cratères, laisse-moi vous dire, ils sont vraiment formés comme s'ils seraient construits. Nous sommes juste à côté du cratère Hyginus, là. Là, on s'en va voir le cratère Copernicus. Copernicus! Là, vous m'écoutez parler français. Puis en plus, je suis un anglophone qui a appris le français ici. Maintenant, j'essaie de rejoindre le monde en France. M'arrêter, je suis né anglophone. Vous devez avoir un fun time, si vous voulez, si vous comprenez, à vous amuser à m'entendre avec mon accent québécoise. On a tous des accents en réalité. Moi, quand je vous entends, wow, il me chante accent. C'est sûr et certain. Puis là, si je pourrais parler mon québécois, là, comme ici, là, comme qu'on parle, là, je te parle là, vraiment là, comme je serais avec un de mes chums. Là. Puis c'est comme ça qu'on parle ici au Québec. Là. Fait que je te montre le vrai de vrai accent, mon âme. C'est vraiment de même qu'on parle. On invente des mots, là, en attend que ça sorte et qu'on se comprenne. Là. Mais c'est le fun, moi. Ça m'intrigue, les accents puis les autres langues. Puis c'est pour ça que j'en parle plusieurs. Pour être capable de rejoindre plus de monde. Les Apennines, les montagnes juste un peu plus bas que le mont Everest ici sur la Terre. On les voit écraser à terre, les montagnes. Pourquoi? À cause du parallaxe qu'ils disent. Ça nous donne une illusion optique que les objets surélevés sur la surface ont l'air écrasés à terre. Un tuyau ou une ligne noire avec de la boucane et un feu au bout. Comment ça? Là, nous sommes à côté du cratère Tycho. Il y a plusieurs lignes qui passent dans le bas ici du cratère Tycho. Que vous pouvez voir qu'ils sont une par-dessus l'autre. Et aussi cet objet magnifique qui passe tout droit au-dessus d'un supposé cratère. Et qu'est-ce qu'on dirait dans le centre et descendrait vers le bas? Ben, ils sont en train de faire du minage dans le fond de tous les cratères, puis de remonter à la surface, puis c'est ça qui ferait une poussière. Il y a beaucoup de théories. Est-ce que vous voyez les objets superposés un par-dessus l'autre dans le bas du cratère Tycho, qu'ils ont la même reflectivité que la surface? Ils sont durs à distinguer, mais ils sont là.
si vous aimez les vidéos de recherche que je fais. Merci, c'est bien apprécié si vous prenez le temps de vous abonner. Et bien sûr, de suivre mes recherches. J'étais pas supposé de commencer tout de suite à faire des vidéos, mais j'apprécie tellement que vous êtes dépêché à vous en venir ici et de suivre tout de suite, commencer à commenter. Je vous aime fort, puis écoute, je vais commencer à faire des vidéos à tous les jours. Je suis sérieux avec cette chaîne-là. Je vais faire exactement la même affaire que je suis en train de faire avec Bruce Caesar. Et aussi, venez voir la chaîne Bruce Caesar et prenez le temps de vous abonner.